Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce mercredi. Nous serons le 3 juillet et on prendra la direction de Enghien en Réunion 1, course 7. C'est le prix Florence Le Cellier qui nous permet de rendre hommage à Front Laurence Rosé qui nous manque beaucoup. C'est une course C pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 285 000 euros. Il y aura 2875 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ de la course, des chevaux que l'on connaît bien. Un lot très intéressant en perspective. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Genibet, vous avez le lien pour vous créer un compte hein, dans la description de la vidéo. Donc profitez hein, de ce lien. Vous avez jusqu'à 250 € hein, de bonus offerts et vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Également dans la description de cette vidéo également. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 4 Horatius Della, pensionnaire de Marc Sassier, la drille de Benjamin Rochard. Il sera déféré des 4 pieds. Bon, écoutez, c'est vrai que sa forme actuellement ne fait aucun doute, hein. Le cheval est vraiment très régulier actuellement. À noter qu'ici à Enghien, il a couru 2 fois sur le parcours qui nous intéresse. Il a gagné une fois et il s'est placé une fois troisième. Bah, écoutez, sa forme est plutôt, bonne, hein, en ce moment. Il vient de se classer troisième le 8 juin, heu, battu par Colstar et Eddie Darling, qui va retrouver, notamment ici. Deuxième de Héraldique dans le prix Kissa le 31 mai, qui va également le retrouver ici. Mais attention parce que on change de profil de piste et là, on est sur une piste plate avec ces longues lignes droites d'Anguien, un cheval qui peut aller être, me qui enfin, en tout cas, qui peut mener et qui peut mener la vie dure à ses, adversaires. Fait partie des plus jeunes et des bien engagés de cette course. Bon écoutez, si, il profite bien donc, de cette piste plate d'Anguien auquel il est très redoutable, la longue ligne droite va servir ses intérêts, il est très courageux, il ne cesse de repousser ses limites et moi je le pense capable de s'imposer. En deuxième position, j'ai mis le 6 Héraldique, pensionnaire, de Isabella Clapp, la monte d'Ilona Clapp, pardon, la drive de Yoann Le Bourgeois, il sera déféré des postérieurs. Bah, écoutez, lui aussi, hein, difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Il est tout le temps régulier, très performant actuellement. On l'a dit, il a remporté le prix Kissa dernièrement, hein, le 31 mai dernier, en devançant donc Horatius Sella, mon favori, qui va donc le retrouver ici. Bon, c'est un cheval pareil, hein, qui est capable d'aller devant, qui est capable de faire du train. Il est aussi performant sur des courtes distances que sur les longues distances. La seule petite chose qui m'a fait, que je l'ai mis qu'en deuxième position, mais évidemment il peut gagner une telle course, bah, c'est qu'il va découvrir la piste d'Anguien et la longue ligne droite d'Anguien, je ne sais pas si ça va vraiment servir ses intérêts, mais en tout cas, c'est vrai qu'actuellement il est vraiment impressionnant, il ne cesse de repousser ses limites et c'est vrai qu'on ne peut pas aller contre sa candidature avant coup. En troisième position, j'ai mis le 16 Aidé Darling, pensionnaire de Jean-Michel Bazir, la drift de Nicolas Bazir. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, c'est vrai ici que son engagement est très intéressant, un petit peu plus de 1 000 € du plafond des gains. On le défère des 4 pieds seulement pour la troisième fois de sa carrière et auparavant, bah, c'était 2 deuxièmes places. C'était à Vincennes sur des longues distances ce jour-là et notamment une où il devançait Horatius Della le 8 juin dernier dans le prix du Quercy. La dernière fois, donc, on l'a couru ferré en vue de cet engagement qui arrive à point nommé. Bah, écoutez, il n'y a pas de contre-indication là encore. Je pense qu'il devrait une nouvelle fois fournir sa très bonne valeur. En quatrième position, j'ai mis l'As Gypsy de Chaman, pensionnaire de Pierre-Yves Vervac, en est son entraîneur driver. Elle sera déférée des 4 pieds. Alors c'est vrai qu'elle va défier ici les 7 ans, auxquels elle peut se montrer, enfin en tout cas ils peuvent lui barrer la route. Mais en tout cas, Gypsy de Chaman, elle aussi, hein, on la défère des 4 pieds. C'est assez rare avec elle, hein, ces derniers temps. Même si la dernière fois elle vient de se montrer fautive à Vincennes le 24 mai, elle a repris un peu de fraîcheur. Là, elle va retrouver une piste plate auquel elle a déjà bien fait puisque elle a, gagné, hein, déjà sur ce tracé. Elle s'est placée à 2 reprises. Donc on peut dire qu'elle est en réussite, hein, sur cette piste. Bah, écoutez, on la connaît, hein, elle va se faire discrète, elle va tenter de profiter de la longue ligne droite d'Anguien pour, venir bien faire.
d'autant qu'elle avait été deuxième de Goldstar, hein, le 12 avril dernier. Goldstar qui a répété, récemment, ici d'ailleurs, à Enghien sur plus court. Moi je la pense capable, hein, d'aller, au poteau et pourquoi pas même, de surprendre, sur le podium. En cinquième position, j'ai mis le 3 Have Seven, second atout de Jean-Michel Bazir, c'est la drive d'Alexandre Abrivard, il sera déféré des 4 pieds. Je m'attendais un tout petit peu mieux la dernière fois dans le GNT de Bordeaux, hein, que remportait l'excellent Y de Ceylan devant Gendréen. Et il s'est fait toiser les places à la fin. Pourtant, il a eu le bon parcours dans le sillage des premiers. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas lui reprocher grand-chose ces derniers temps, que ce soit face aux Européens ou dans des lots quand même supérieurs. Là, il retrouve quand même une catégorie à sa portée. Alexandre Abrivard donc, qui est appelé ici en renfort. Bon écoutez, pour moi, il a une belle chance, encore une nouvelle fois de défendre, même si pour la victoire, il faudra quand même qu'il sorte le grand jeu. Mais, il fait partie des nombreux placés, possibles dans ce quintet Super Top 5. En sixième position, j'ai mis le 9 Gabilou Carizé, pensionnaire de Jacques-Étienne Huette, la Drive de Éric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, la dernière fois dans le trophée vert, hein, du côté de Niort le 23 juin, et le cheval tentait de se rapprocher dans le tournant final, il s'est fait un petit peu sortir et le cheval, s'est montré fautive, ce qui est pas forcément dans ses habitudes. Pour moi, c'est une course à effacer, il faut le reprendre. Il a déjà bien fait, hein, ici à Enghien, où d'ailleurs, il a, heu, pris une cinquième place sur ce tracé, donc c'est déjà pas mal et avec Eric Raffin, c'est 6 courses ensemble, 5 fois à l'arrivée. Donc les stats parlent quand même pour Gabriel Carizet, sans dire qu'il ait une grosse marge de manœuvre pour, la victoire. Il peut ambitionner une 3 4e place en en tout cas pour les amateurs de champ réduit. Et enfin en septième position, j'ai mis le 11 Gasoline Duceux, pensionnaire de Cyril Travers, la drive de Mathieu Abrivard. Elle sera déférée des antérieurs, plaquée des postérieurs. On la connaît, hein, Gasoline Duceux, c'est pareil, hein, que Gabriel Carizet. Je pense qu'elle n'a pas une grosse marge de manœuvre. La dernière fois, elle courait très bien, hein, du côté de Vincennes en se classant huitième dans un lot qui, je pense, était quand même nettement supérieur, hein. On retrouvait Harley Gemma, Eradames, Ghostbuster, Harmonista. Donc un lot quand même bien composé. Ici, elle va être avantagée par cette piste plate qu'elle, va apprécier. Il faut savoir que l'année dernière, elle avait pris 2 places, hein, à ce niveau de compétition, donc ce qui est plutôt pas mal. Le match à Abrivard qui la connaît, on va se faire oublier, hein, durant le parcours et tenter de venir profiter de quelques défaillances de favoris pour pourquoi pas venir compléter la bonne combinaison. Et concernant, mon regret, ça sera le 8 Hold Up, du Dijon, pensionnaire de Thierry Ravgeot. C'est la drive de Paul Ploquin, il sera plaqué des antérieurs. Bah, écoutez, la dernière fois, il court très bien, hein, du côté de Bordeaux dans le GNT en se classant troisième. Il a refait du terrain, pour finir. Le fait qu'il soit seulement plaqué devant et pas déféré derrière, ça me dérange pas. Je pense qu'on va comme j'avais déjà dit dans les précédentes vidéos, la piste d'Anguin est quand même réputée pour être assez dure et qui ne favorise pas tout le temps les chevaux, qui sont déférés. Donc, je pense qu'on va quand même les laisser ferrer un petit peu plus légèrement quand même et Sold Up du Dijon, mais écoutez, on difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Pareil, hein, il n'a pas une grosse marge de manœuvre, pour les 3 premières places, mais il peut venir compléter la bonne combinaison en cas de défaillance. Je répète, mon pronostic, en chiffres: le 4, le 6, le 16, l'As, le 3, le 9 et le 11 avec le 8 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera le 4 Oratuzela, mon favori. Je pense il est dur à l'effort, il va se plaire ici, hein, sur cette piste d'Anguien, donc attention à lui. Il peut prendre sa revanche, hein, sur Heraldic. Et concernant, mon conseil de jeu, bah, écoutez, bah, justement, en parlant d'Heraldic, on va le faire en champ tiercé avec, le 4 Oratuzela, mon favori et on va mettre le reste de la sélection plus ce cheval de regret. Si on le souhaite, on peut intervertir les bases, hein, si, vous le souhaitez, mais je pense que dans cet ordre-là, déjà, ça va être un peu plus intéressant si ça arrive dans cet ordre-là. Donc, c'est ce que je conseille en tout cas. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, on va revenir, sur l'échec, hein, de Denter Desobo ce lundi, hein, dans la course du KT Super Top 5 à Clairefontaine. Le cheval, bah, écoutez, il s'est retrouvé en dernière partie de peloton à chaque fois et bon certes il est revenu, en léger retrait, finir mais un petit peu tard. Je suis assez déçu. Peut-être qu'il sera à reprendre pour le grand steeple de Clairefontaine, dans quelques semaines.
En tout cas, il a besoin quand même de me rassurer, pleinement. En espérant que ce mardi, eh bien, gai matin, va pouvoir nous relancer une série, ça serait bien, hein. C'est vrai que ces derniers temps, je les ai pris dans les courses, super top 5, on n'a pas été très chanceux, hein, jusqu'à présent. Donc, on va voir si gai matin est capable de nous relancer, une série. Et pour, ce mercredi, nous serons le 3 juillet. Bah, écoutez, je vais partir, enfin, je vais rester à Enghien, mais je vais aller dans la quatrième course du programme. C'est le prix de la Madeleine. C'est une course C pour des choix âgés de 4 ans qui n'ont pas gagné 83 000 €. Il y aura 2 875 mètres à parcourir, ils sont tous au même poteau et ils seront 12 au départ de la course. Et j'ai pris plus riche, le 412 Qatar, pensionnaire d'Arnaud Ledoyen. C'est la drift de Mathieu Mochi, il sera plaqué des 4 pieds. Bah, ici, l'engagement est favorable, faut pas tenir compte de sa dernière course qui avait pour but de le préparer et de le maintenir en forme pour cette course. Il avait déjà devancé quelques éléments intéressants dans sa carrière et puis plaqué des 4 pieds, c'est 3 courses, 2 victoires et une quatrième place. Mais c'est vrai que lors de sa dernière quatrième place, le cheval était très limite, hein, pour finir. Donc il faudra quand même rester vigilant avec lui, jusqu'au bout. Mais je pense que le profil, d'Anguien, auquel d'ailleurs il a gagné, hein, sur ce tracé, le 16 octobre dernier, en dit long, je pense, sur ses capacités. Donc si, Mathieu Mottier, s'en sert bien, puisque je crois qu'il va le découvrir, je pense qu'il est capable, hein, de jouer un tout, 1er rôle, le 412 Qatar en Réunion 1, course 4 du côté d'Anguien. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous eh bien, ce mercredi pour l'étude du quintet et du super top 5 de jeudi, qui aura lieu sur du programme de Paris-Longchamp. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.